Bonjour à tous, c'est Hakashi. Vous pouvez me trouver sur Twitter sur le compte Hakashi1. Je crée des contenus en français au fur et à mesure de mes apprentissages sur tout ce qui est blockchain, cryptographie ou privacy. Cette première vidéo concerne le client Zcash et son installation sur macOS. On va l'installer et on va un peu regarder l'infrastructure du client. Ensuite, on le connectera au testnet Zcash, donc c'est-à-dire une blockchain test sur laquelle les tokens n'ont pas de valeur. Je ferai une autre vidéo où j'installerai Zcash sur ma machine Debian et nous essaierons de les synchroniser ensemble et d'envoyer des transactions de l'une à l'autre. Un rapide blabla, j'ai longtemps hésité à faire ces contenus en français ou en anglais, donc je suis très intéressé par tout retour qui me permettrait de mesurer l'impact et l'intérêt de ces vidéos. Je m'excuse par avance de la piètre qualité de ma diction lors de cette vidéo. Je n'ai pas l'habitude de me recorder pendant que je m'amuse. Ok. Alors, ce Mac est tout nouveau. Les clients que je vais installer, je mettrai jamais de l'argent dessus. Donc je vais pas trop faire attention au côté risqué de ce que je fais ici. Je vais un peu suivre les lignes de commande sans trop réfléchir. Peut-être plus tard, on réfléchira à est-ce que j'ai bien installé des choses comme ça. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas de risque. Je mettrai jamais de l'argent là-dessus. Et la machine sur Mac, je m'en fiche. Donc voilà, donc je vais un peu suivre les tutoriels sans trop réfléchir, copier-coller les lignes de commande en gros. Je vous ragrossis ça. Ok, alors Xcode, j'ai déjà installé ça. Brew, je pense que je l'ai déjà. Je vais regarder. Ouais, il est là. Mais je vais quand même suivre, ne serait-ce que pour vous, sans réfléchir ce qui se passe. Donc je vais annuler le Brew update. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets ça? Donc là, ils veulent m'installer Brew. Ok. Donc je pense que ça va me l'updater moi, parce que j'ai l'impression qu'il était déjà sur ma machine. Je vais peut-être zoomer un peu, je me rends pas compte. Là, Brew a été installé. Chez vous, s'il n'était pas là, il était installé. Chez moi, il était updaté. Donc maintenant, on va continuer à suivre les lignes de commande proposées par la doc. Donc maintenant, on installe des packages. Ok. En attendant, on va regarder la suite. Alors, donc là, on installe des packages. Après l'installation de pip, donc ça c'est Python en Mac. Et donc les modules de Python dont on a besoin. Là, ils nous préviennent déjà qu'il y aura peut-être un bug. Et on va voir ça. Donc après. Ok, donc après, il faudra qu'on construise depuis le source, donc il n'y a pas de binaire. On ne pourra pas installer à partir de Brew. Donc Brew, c'est quelque chose qui vous aide à installer des projets déjà built. Mais là, on va devoir construire depuis les fichiers source en chopant directement depuis leur GitHub. On va voir. Hein. Moi, je donne 50% de chance que ça réussisse. On va voir. Ça fonctionne. Donc maintenant, continuons. Donc on en était ici. Alors maintenant, on va installer pip. Donc je me souviens plus de mon mot de passe. Donc faut le trouver. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette machine. Ok, j'ai trouvé mon mot de passe. Ok, donc j'avais dû sûrement déjà avoir installé pip. De toute façon, à la prochaine. On va installer les packages Python qui nous intéressent. Encore, tout ça, ça va nous permettre en fait de build les fichiers sources qu'on va prendre depuis GitHub. Donc là, c'est successful. Ça, on verra après si on a le problème. On va aller cloner le repo de Zcash. Voilà, donc là, on est en train de cloner. Donc là, ça copie juste les fichiers qui sont sur GitHub.
Regardez, ce sera pareil. Ok, donc là on l'a bien copié. Alors, donc CD, on rentre dans le truc. Et quand ça, on choisit, j'imagine c'est la dernière version stable. Je vais regarder sur GitHub ce qu'il en est, parce que des fois la doc n'est pas updatée. On va leur faire confiance. On va copier sans réfléchir. Donc ça nous permet de sur Git d'aller sur la branche qui nous. Ok. Et ça, je pense que c'est un petit script. Je pense que là, ça fetch les paramètres dont on a besoin pour initier le nœud. En attendant, on va regarder. Donc là, je pense qu'on va réussir à installer ça. Donc après, on aura juste à build. Ça va être quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. En attendant, on va regarder comment on fait du testnet, parce que c'est ça qu'on peut. Ok, donc il y a un fichier configuration. Et on aura rajouté ça. 2 lignes qui vont nous permettre de nous connecter non pas au mainnet Zcash, donc là où les vrais transferts Zcash qui ont de la valeur, les C2C tokens existent, on va aller sur le testnet où je crois que le nom du token c'est Taz et c'est avec ça qu'on va jouer. Le fetching il prend lui aussi pas mal de temps. Ok, donc on voit aussi qu'il y a des. Grâce au nœud on peut miner, mais ça, non, on va pas s'intéresser du tout, c'est pas du tout l'objectif. Et après, Inch'Allah, on va arriver à cette étape, c'est-à-dire le nœud sera installé. On arrive à la fin du fetching des paramètres. Ok, donc on a fini cette ligne de commande. Maintenant, on va build. On a copié-collé ça. Ok, donc ça c'est très important. Donc ils nous disent que notre data, donc où seront stockés les private keys et sûrement nos fichiers de configuration seront ici. Donc je vais ouvrir un autre terminal pour voir un peu ce qu'il y a là. Est-ce qu'il existe déjà le Zcash params? Oui, il parle. Après, l'installation n'est pas finie, donc peut-être que ça va être créé après. On va regarder ce qu'il y a dans Zcash params maintenant. Zcash paramètres. Ok, donc c'est ça qu'on a dû fetch tout à l'heure, quand on a fait le fetch.sh. Ça, on en parlera après, mais en gros, c'est les paramètres d'initialisation des snarks. Donc, vous avez peut-être dû entendre parler du Trusted Setup sur lequel repose Zcash. Donc, pour initier un tel système, donc qui repose sur des Zero Knowledge Proofs, des snarks, il y a un besoin de setup. Sapling, c'est le nom de la dernière version de Zcash. Donc après, je pense que je ferai une vidéo qui parlera des spending keys, des viewing keys. En gros, c'est une update qui permet d'améliorer l'efficacité des transactions shielded et aussi qui permet une meilleure UX, une meilleure usabilité, dans le sens que créer des transactions Zcash, c'est très lourd, parce qu'il faut utiliser la technologie Zero Knowledge Proof et ça demande des ressources à l'ordinateur. Et ça demande surtout d'avoir accès à un full node, plutôt que de générer la proof et signer la transaction. Ils ont réussi à découpler ça, donc vous pourriez avoir par exemple sur votre ordinateur un full node qui crée la preuve qui ça demande beaucoup de ressources en ordinateur. Mais par contre, vous signerez la transaction sur votre Ledger Wallet, sur votre mobile ou je ne sais pas, sur ce dont vous avez envie. Donc ça vous permet de ne pas avoir besoin d'avoir la private key qui contrôle les fonds au même endroit que votre full node. Et donc c'est vraiment très intéressant, surtout vis-à-vis de la sécurité. Donc en gros, vous aurez un full node quelque part, ce sera le vôtre ou celui d'un tiers parti.
Mais par contre, c'est vous qui êtes en capacité sur un mobile ou sur votre légère de signer la transaction. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et pour l'instant, il n'y a pas encore eu l'utilisation de ces propriétés parce que c'est assez jeune. Et ça permet quand même. C'est un game changer en termes d'usabilité. Ah, système error. Là, je vais essayer de voir si par hasard. Si par hasard c'est pas une erreur classique. Ok, donc c'est peut-être l'erreur, vous savez, qu'on avait eue dès le début. Ok. Encore une fois, ça, moi je conseille pas spécialement de faire sans réfléchir. Ok, donc juste, je sais pas si j'étais clair. Apparemment, j'ai une erreur qui correspond à ça, là, la petite note dont tu nous avais parlé. Il y a un bug qui cause une failure. Donc en faisant ça, normalement, ça devrait résoudre. On va voir, Inch'Allah. Ok, donc c'est successful. Donc maintenant, on va rebuild. Tac. Et on la machine en train de cramer, c'est bon signe. Donc ça m'a pas pris si longtemps que ça. Je pensais que ça allait être largement pire. Ça m'a pris quoi un peu moins d'une demi-heure, je pense. Là, on va regarder, vous vous souvenez, ils avaient dit que notre data directory était ici. Donc là où c'est stocké private key, sûrement, et la blockchain d'ailleurs. Donc on va regarder si maintenant il existe. Ok, donc ça n'a pas l'air d'exister. Donc en faisant ça, on lance l'exécutable qu'on vient de build. Et on nous dit quoi? Before starting, you need to create. Ok, mais en fait, le dossier qu'on cherchait, c'est à nous-mêmes de le créer, ça se fait pas pendant l'application. Pendant le build. On va regarder ça, librairie, application support. Voilà, il a été créé. Alors qu'il n'y était pas tout à l'heure. Peut-être en lançant ZKG, ça a créé tout seul. Donc là, on voit qu'il n'y a rien. Et il nous disait, regardez, ça peut être empty, mais il vous faut un Zcash conf. Je trouve que c'est assez intéressant qu'il nous oblige à nous le créer nous-mêmes. Comme ça, typiquement, moi qui ne veux pas aller sur le mainnet, mais qui veux aller uniquement sur le testnet, bah, ça me force en fait à choisir mes paramètres. Donc là, on va choisir les paramètres du testnet dans zcash.conf, donc on vient de créer, qui est nécessaire pour lancer zcashd qui est le client. Ajouter ces deux lignes et ça vous connectera au testnet. C'est-à-dire qu'on va synchroniser non pas la blockchain mainnet, mais la blockchain testnet. Donc on va ajouter testnet égale 1 et tac. Donc là on a sauvegardé, je reviens dans le dossier Zcash. Je vais relancer l'exécutable en faisant cette commande. Et là normalement ça me connecte au testnet. On sauve la privacy. Et donc là donne les blocks. Donc là on mine pas. Il n'y a pas de confirmation qu'on est bien sur le testnet, mais il y a peu de chances qu'on ne le soit pas. Donc en attendant qu'on sync, on va regarder le dossier où il y avait la data, là, donc dans la librairie application support, et donc dans le Zcash, tac, on regarde, et normalement il devrait y avoir la blockchain. Voilà, donc là, testnet 3. Donc Zcash, c'est notre file de configuration, et testnet 3, ça doit être tout ce qu'il y a à voir avec la blockchain qu'on est en train de synchroniser. Ah, il y a même nos keys, donc. Le jour où on aura des private keys, donc un compte sur Zcash, ça sera dans wallet.dat, je pense. On va voir, hein, quelle forme c'est fait. Moi, je suis pas un expert de ça. C'est des chain stats, je pense qu'on va rien comprendre non plus. Ah si, peut-être. On va regarder ce que c'est, quels sont les logs qu'ils proposent. Bon, ça c'est feed. J'imagine que des bugs. Feed aussi, car on n'a pas eu de bugs. Ah si. Ah, ok, nickel. Donc ici on a les logs. Donc là, typiquement, on voit qu'on est en train de télécharger les blocs. Là, on en a le bloc 2130. Donc regardons un peu combien il y a de blocs sur la chaîne testnet. Voilà, donc apparemment, ils disent que le dernier bloc, c'est 530 000. Okay. On en est au bloc 7000. Et il faut qu'on aille jusqu'à 500 000. Plus de 500 000, 550 000.
Donc ça va prendre longtemps. Bon, du coup là, on est bloqué sur les derniers blocs et là on n'avance plus, on n'a plus de connexion. Je vais relancer le node. Donc on va voir s'il arrive à se reconnecter. Je vais regarder si j'ai toujours accès à internet. Ouais. Ok, donc redémarrer le node, ça m'a permis de retrouver des connexions. Là, si on regarde, j'ai de nouveau 2 connexions. Donc je pense que je vais réussir à synchroniser le node jusqu'au bout. Je pourrais pas dire si c'est un problème, si c'est le node qui a craché ou si c'est mon Mac qui s'est mis en veille. Mais en tout cas, ça rassure parce que on fait 3 heures pour rien. Ok, donc là, on va synchroniser. Nickel, ça nous a pris vraiment 3 heures en gros. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à commenter sur YouTube ou sur Twitter. Encore une fois, c'est mes toutes premières vidéos, c'est très intéressant pour moi d'avoir du retour. Sinon, je suis aussi sur le Slack CryptoFR dont on m'a parlé. Donc je suis aussi disponible là-bas pour avoir des retours. À la prochaine.